J'ai le grand honneur, Monsieur le ministre, de vous transmettre tous nos souhaits et tous nos remerciements au Royaume du Maroc par votre intermédiaire pour cette 4e édition du cycle de formation spécialisée pour les observateurs des élections en Afrique. Avec ce compliment, Monsieur le ministre, je souhaiterais vous transmettre de la part de votre frère et le responsable, Monsieur Mahmoud Ali, donc de la Commission de l'Union africaine. Depuis que nous avons lancé ce projet en 2022, ensemble, dans cette salle, le programme de formation s'est installé sur la durée. Il a permis à l'Union africaine de renforcer les capacités de centaines d'observateurs africains. Et donc, nous sommes très heureux, Monsieur le ministre, que le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a considéré qu'il s'agissait d'opportunités de stabilité, de prospérité, et comment, au sein de l'Union africaine, nous pouvons renforcer notre engagement commun. Donc, des élections transparentes, crédibles, qui sont la colonne vertébrale de la démocratie. Chers ministres, chers collègues, nous sommes ici aujourd'hui, plus de 120 participants qui vont pouvoir bénéficier de cette formation professionnelle qui leur donnera la qualification pour être des observateurs impartiaux sur l'ensemble de notre continent. Le département des affaires pour la paix et la sécurité, le directorat, continue à considérer cette formation comme une des plus importantes. Et pour cette raison, nous avons besoin de membres de l'Union africaine, comme le Maroc, qui renforcent la gouvernance démocratique sur tout notre continent. Il est important également, comme vous l'avez expliqué, que nous travaillons à la médiation, à la diplomatie dans les périodes avant les élections, pendant les élections et après les processus électoraux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons continuer à renforcer le succès de ce projet de renforcement de capacité. Comme vous l'avez expliqué, la 2e édition de ce séminaire organisé par l'Union africaine et le Bureau politique Sud-Sud, ce forum demain réunira des responsables du gouvernement, des représentants de la société civile, des jeunes, pour justement ensemble ouvrir un dialogue constructif pour une meilleure gouvernance, notamment en donnant plus de voix aux femmes. Nous devons continuer à renforcer ce partenariat exceptionnel pour le bénéfice de tous. Nous espérons que les conclusions de ce séminaire nous proposeront des recommandations de politique qui permettront de renforcer la voix des femmes pour promouvoir la démocratie. Chers ministres, nous sommes très attachés à cette politique systématique où tous nos membres, tous nos États membres
y compris le Maroc, avec la Commission de l'Union africaine, pourront apporter une plateforme pour l'inclusion des femmes. C'est une opportunité en or pour tous les participants et permettez-moi d'insister sur le fait que votre engagement, votre passion et vos partages pendant ces 3 ou 4 jours, pendant ce séminaire sur le dialogue et cette formation, n'oubliez pas que le futur des démocraties en Afrique dépendra de votre engagement. Nous sommes aujourd'hui au Maroc, un des plus beaux pays de notre continent. Je vous conseille de trouver le temps d'explorer les trésors du Maroc. Hier, j'ai eu la possibilité de visiter le Chella et j'ai été le témoin de cette résilience historique et de cette culture du peuple marocain. Donc, nous vous conseillons de profiter de l'héritage culturel du royaume qui représente à la fois la résilience et la diversité. Et c'est ce dont nous avons besoin pour promouvoir la démocratie. C'est l'avenir de l'Afrique. Sans démocratie, notre avenir serait en danger. Et donc, il est très important, Monsieur le ministre, que nous nous engagions sous l'agenda 26.3 de la démocratie pour la démocratie en Afrique. Et cette démocratie doit être aussi large que possible. Merci.